Voici le célèbre Grand Canyon en Arizona. Une gigantesque faille dans le sol d'une beauté et d'une grandeur incroyables. Imaginez-le maintenant des dizaines de kilomètres plus long, au fond de l'océan. En fait, pas besoin de l'imaginer, car cette scène existe bel et bien. Une faille massive dans le plancher océanique se trouve à environ 1000 km à l'ouest du Portugal. Cette faille mystérieuse s'appelle le complexe de King's Trough. C'est un vaste système de tranchées et de bassins parallèles qui plonge dans les profondeurs obscures de la croûte terrestre. Toute cette beauté saisissante s'étend sur environ 500 km. La partie la plus profonde du système est connue sous le nom de Peak Deep. Elle se situe à l'extrémité est et constitue l'un des points les plus profonds de l'océan Atlantique. Le triangle des Bermudes, la fosse des Mariannes et d'autres lieux entourés de mystères et de légendes pourraient bien passer au second plan face au complexe de King's Trough. Pas d'histoire effrayante ni de navire disparu ici. Mais imaginez un peu. Au fond de l'Atlantique, dans des eaux glaciales où la lumière ne parvient presque pas, se trouve une faille géante inexplorée. Qu'y a-t-il là en bas? Quelle créature pourrait-on y trouver? Peut-être des épaves de navires? On ne le saura probablement pas de sitôt, car y accéder est extrêmement difficile, à cause de la pression immense. Pour l'instant, la seule chose que les scientifiques comprennent vraiment, c'est l'origine de ce canyon sous-marin. Mais d'abord, voyons comment des formations similaires apparaissent en surface. Le Grand Canyon, par exemple, a été creusé par une rivière. Serpentant lentement pendant des millions d'années, elle a entaillé la région, érodant et usant la roche sédimentaire. Alors, voici la question. Pensez-vous que quelque chose de semblable s'est produit au fond de l'Atlantique? Bien sûr, il n'y a pas de rivière. Mais qu'en est-il des courants sous-marins? Aurait-il pu créer une fissure aussi immense, plongeant dans les profondeurs de la croûte terrestre? Eh bien, en fait, non. L'origine du complexe de King's Trough est liée au mouvement des plaques tectoniques et à l'activité thermique sous-jacente. Mais comment les scientifiques ont-ils déterminé la cause? La faille se trouve dans l'obscurité totale au fond de l'eau. Mais ce n'était pas un problème. Ils se sont rendus sur place à bord d'un navire de recherche et ont utilisé un puissant sonar pour cartographier la zone en détail. Après avoir obtenu une image précise du terrain, ils ont prélevé des échantillons de roches volcaniques dans différentes parties de la tranchée à l'aide d'une drague à chaîne. Ces échantillons ont ensuite été envoyés en laboratoire pour analyse chimique. Toutes ces données ont permis aux scientifiques de découvrir qu'entre 37 et 24 millions d'années, cette partie de l'Atlantique Nord est temporairement devenue une zone frontière entre les plaques tectoniques européennes et africaines. Les plaques tectoniques sont d'énormes dalles de roche qui recouvrent la croûte terrestre comme une mosaïque à l'échelle planétaire. Elles bougent, se heurtent, se chevauchent et s'éloignent les unes des autres. Le complexe de King's Trough s'est formé lors d'une période où la croûte terrestre se déchirait sous l'effet du mouvement des plaques tectoniques. Elle s'écartait d'est en ouest, comme une fermeture éclair géante qu'on ouvre. De plus, les scientifiques ont trouvé des preuves que la croûte dans cette zone a subi un réchauffement intense venant des profondeurs de la planète. Bien que les chercheurs ignorent exactement ce qui s'est passé, il est probable qu'un matériau chaud, appelé panache mantélique, soit remonté vers la surface. Tous ces événements ont déformé et fracturé la croûte terrestre, nous laissant ce qu'on pourrait appeler un grand canyon sous-marin. Mais pourquoi cela nous intéresse-t-il? Que nous apporte la connaissance d'événements survenus il y a des dizaines de millions d'années? Eh bien, les scientifiques comprennent désormais mieux comment les processus profonds du manteau peuvent influencer le mouvement des plaques tectoniques. Cette recherche majeure éclaire aussi l'évolution géologique du fond de l'Atlantique. Tout cela aide l'humanité à mieux comprendre des processus similaires en cours aujourd'hui. Par exemple, près des Açores, un autre système géant de tranchées, appelé le rift de Terceira, est en train de se former en ce moment même. Que va-t-il advenir de ce rift? Un tel phénomène est-il dangereux pour les populations? C'est en partie pour répondre à ce genre de questions que les scientifiques mènent ces études. On ignore quel secret cette fracture sous-marine recèle encore.
Mais revenons sur la terre ferme et à notre cher Grand Canyon. Bien qu'il soit mondialement célèbre, ce canyon réserve encore des surprises. Le Grand Canyon est ancien, mais il continue de changer. L'érosion des roches est lente, mais chaque année, le canyon se creuse davantage et sa forme évolue. Si vous prévoyez de visiter le Grand Canyon, préparez-vous à une météo imprévisible. Le canyon possède son propre climat, qui peut différer de celui de la région environnante. En raison des variations d'altitude spectaculaires, les températures changent constamment. Il peut neiger sur le rebord, tandis qu'un peu plus bas, les visiteurs profitent d'un soleil chaud. Marchez un peu plus loin et plus haut, et vous pourriez vous retrouver sous la pluie. Réfugiez-vous plus bas, et vous risquez d'être entouré de brouillard. Planifiez bien votre itinéraire et consultez les prévisions des services météo officiels. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle pour les archéologues. Dans le Grand Canyon, on peut trouver des fossiles de créatures marines vieux de plus d'1 milliard d'années. Dans ces grottes, il y a des traces de mammifères terrestres datant de 10 000 ans. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de dinosaures ici. Le canyon s'est probablement formé après l'extinction de ces anciens reptiles. Ce qui pourrait vous surprendre lors d'une randonnée dans le Grand Canyon, c'est le village de Supai, avec une population d'environ 200 habitants. Il se situe au pied du canyon, dans la réserve indienne Havasupai. C'est le village le plus isolé des États-Unis continentaux et le seul endroit du pays où le courrier est encore livré à dos de mulet. Aucune route ne mène au village. Et si vous voulez le visiter, préparez-vous à une randonnée éprouvante le long de pentes abruptes sous un soleil de plomb. Au-delà de ces merveilles naturelles, le Grand Canyon recèle aussi des choses quasi fantastiques et inquiétantes. Du moins selon les rumeurs et les légendes. Par exemple, il existe une chambre d'hôtel appelée la Grand Canyon Cavern Suite, nichée au cœur d'une grotte. À une profondeur de 67 mètres, les clients découvrent une chambre luxueuse, avec tout le confort, et selon certains témoignages, quelque chose de troublant. Des visiteurs ont rapporté des pierres qui bougent dans la chambre, des ombres dansantes effrayantes, des sons étranges et des mouvements près du lit où ils dormaient. Vous entendrez aussi de nombreuses légendes locales sur les esprits et les monstres qui peuplent le canyon. Ce ne sont que des histoires, bien sûr, mais des événements réellement tragiques ont eu lieu ici. Le canyon est devenu le tombeau de nombreuses personnes. Au fil du temps, environ 800 personnes, selon les registres officiels, y ont perdu la vie. Des accidents, des incidents mystérieux et de véritables tragédies. Par exemple, en 1956, 2 avions sont entrés en collision dans le ciel au-dessus du canyon, et ce fut loin d'être le seul cas. Alors soyez prudents si vous venez ici. Éloignez-vous des falaises et restez près de votre groupe. Il existe aussi une théorie selon laquelle d'anciennes civilisations avancées auraient vécu dans le Grand Canyon. Ces rumeurs ont commencé en 1909, quand un journal local a publié un article affirmant que 2 archéologues de la Smithsonian Institution avaient découvert un tunnel secret rempli d'artefacts égyptiens et de momies. Le Grand Canyon et l'Égypte ancienne? Comment serait-ce possible vu l'immense distance qui les sépare? Peu après la publication de l'article, la Smithsonian Institution a publié un démenti. Aucun archéologue de l'institution n'avait mené de telles recherches et personne n'avait trouvé d'artefacts égyptiens. Beaucoup pensent que le journal avait publié un canular. D'autres suggèrent que l'institution a délibérément dissimulé des découvertes secrètes. Quoi qu'il en soit, cette histoire semble très peu crédible. Maintenant, si vous savez tout cela et souhaitez voir quelque chose de similaire mais différent, direction le Tibet, où se trouve le canyon de Yarlung Tsangpo. Il est 3 km plus profond et 50 km plus long que le Grand Canyon. Là-bas, vous verriez aussi beaucoup de choses fascinantes, mais c'est un sujet bien trop vaste qui mérite une autre vidéo.